Antonin Lévy, nous nous étions vus le soir des auditions, première audition de François Fillon, enfin pas première audition de François Fillon et de son épouse, étiez venu sur ce plateau. Vous m'aviez dit à l'époque, c'est compliqué de prouver l'aspect tangible du travail de Pénélope Fillon. D'ailleurs, dans les PV qui sont produits par nos confrères du JDD, François Fillon dit lui-même « Les emplois de collaborateurs parlementaires sont à la seule discrétion de l'employeur. Il n'y a, à ma connaissance, aucune règle de contrôle de leur temps de travail. » Ce que je veux dire, c'est qu'entre le moment où nous nous étions parlé, tous les deux sur ce plateau, et maintenant, vous avez eu accès à d'autres pièces qui sont pour le coup des pièces, des preuves tangibles. Monsieur Boursier, c'est encore plus grave que ça. On a en procédure un document qui est le procès-verbal de perquisition à l'Assemblée nationale. Lors de cette perquisition sont présents des enquêteurs de l'Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales, l'OCLIF, ainsi que 2 représentants du PNF. Vous avez 2 magistrats du PNF qui sont présents. Ils se rendent dans le bureau de François Fillon. Ils procèdent à ce qu'on appelle donc des saisies lors de cette perquisition. Et il y a cette phrase à la fin, ils saisissent quelques éléments, 3 fois rien, vraiment 3 fois rien. C'est une perquisition qui, au final, n'apporte quasiment rien tellement elle a été bâclée. Il y a cette phrase qui est classique dans les procès-verbaux, constatant qu'aucun autre élément n'intéressant l'enquête en cours et la manifestation de la vérité, mettons fin à l'opération. Je me suis rendu dans ce même bureau quelques jours après eux. Même bureau, même endroit, même scénographie. De ce même bureau, j'ai ressorti plus de 380 pages qui intéressaient l'enquête en cours et la manifestation de la vérité. Ce qui veut dire qu'alors qu'ils y ont passé une journée entière dans ce bureau sans avoir trouvé le moindre élément, en y passant moins de temps qu'eux, j'ai réussi à trouver déjà une masse documentaire qui prouvait exactement l'inverse de ce sur quoi ils étaient en train d'enquêter. Alors je vous laisse tirer, il y a 2 hypothèses. C'est soit le travail a été mal fait, soit il a été fait trop rapidement, soit on n'a pas voulu chercher. C'est pas à moi de me prononcer. Moi, la simple chose que je constate, c'est qu'en refaisant le même exercice, je réussis à apporter de très nombreux éléments qui démontrent la réalité matérielle, tangible et prouvable du travail de Pénélope Fillon. Mais pourquoi